Bonjour, je suis Olivier du groupe national de surveillance des arbres pour l'Avor et le territoire du Voret. Alors aujourd'hui, je me trouve sur la D87, sur la route de Gaillac, qui se trouve entre Ambre et Saint-Anatole. Et si je me suis arrêté là, c'est tout simplement parce qu'il y a un vrai carnage qui a été opéré ces derniers jours par probablement Enedis ou un prestataire d'Enedis. Alors pour vous montrer, on se trouve juste en dessous d'une ligne à haute tension qui passe au-dessus de la route. Et en fait, on a une haie qui a été entièrement massacrée à l'épareuse. Des arbres, et on parle vraiment d'arbres et d'arbustes, mais il y a des arbres avec des troncs de plusieurs centimètres qui ont été complètement broyés avec l'épareuse au lieu d'être coupés proprement. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu comment c'est, voilà, vous regardez derrière moi, ici on a un arbre avec des troncs de plusieurs dizaines de centimètres qui ont été entièrement broyés. Et si on prend l'ensemble de la haie, sur une cinquantaine de mètres, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un travail, si on peut appeler ça un travail, c'est quelque chose d'inadmissible aujourd'hui, de voir comment traiter les arbres et comment on peut opérer sur une taille qui devrait être faite proprement, qui d'ailleurs l'a été pendant quelques années. Cette haie, c'est pas la première fois qu'elle était taillée. Elle était taillée jusqu'à présent avec des outils adaptés. Et là, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Donc j'espère que chacun va s'emparer de ce genre de choses-là pour qu'on ne voit plus ça dans les années à venir. Voilà, je vous montre un petit peu dans le détail. Voilà ce qu'il en est. Regardez la taille des branches. Voilà. Ici, là, on a un arbre directement. Voilà, vous voyez, c'est un arbre. Hein. C'est pas une petite haie. Tout est massacré. Comment est-ce qu'on peut tailler, broyer le tronc d'un arbre avec une épareuse et qui va mettre en péril effectivement la biodiversité et tout ce qui peut tourner autour. Voilà, donc c'était un coup de gueule. J'espère que la commune de Giroussin, sur laquelle se trouve cette route, et éventuellement le propriétaire du champ, je ne sais pas qui appartient à la haie, va prendre tout ça en charge et qu'Enedis va faire changer ses pratiques aussi.